Notre groupe votera pour cette proposition de loi, car elle permet effectivement de repousser à 2041 la question de la mise en concurrence de la concession du Rhône, qui arrive à son terme en 2023. Je regrette que sur un sujet aussi important, le gouvernement n'ait pas mis en œuvre cette volonté forte de pérenniser, de développer, de venir en soutien à travers un véritable projet de loi, mais que ce soit finalement le fruit d'une initiative parlementaire qui vienne des députés, certes élus sur les départements riverains du Rhône, qui soit aujourd'hui en débat. Depuis 7 ans, la prolongation de la concession du Rhône confiée à la CNR est l'objet de discussions entre la direction de la CNR et le gouvernement français. Dans le paysage des concessions hydroélectriques françaises, le modèle Rhône, rénové au début des années 2000, est unique. Et je veux saluer ici les luttes syndicales et politiques et saluer la présence des représentants des personnels de la CNR, ici en tribune, qui ont été menées pour amener le gouvernement d'alors à abandonner la privatisation pour établir un compromis fondé sur 3 grands piliers. Une concession unique mais à but multiple intégrant 4 missions d'intérêt général financièrement solidaires, une gouvernance atypique possédant un ancrage local fort grâce à la participation des collectivités locales riveraines à son capital et regroupant en son sein l'ensemble des compétences nécessaires à l'exploitation, au développement et à la gestion des missions confiées à l'État, une redistribution équilibrée des bénéfices des activités économiques. Il est également utile de souligner que ce projet est largement partagé, attendu par les collectivités, je le disais, les associations, mais aussi les salariés. Tous sont fortement attachés à ce modèle hydroélectrique français, caractérisé par la prise en compte solidaire de nombreuses missions qui lui sont confiées, dont les plus importantes sont liées à la gestion équilibrée et partagée de la ressource en eau, mais aussi à l'aménagement du territoire. L'allongement de la concession permettra à la CNR, j'en suis certaine, de poursuivre tout au long de la vallée du Rhône ses investissements en faveur des énergies renouvelables, certes avec le développement de l'hydroélectricité, mais aussi le développement de l'hydrogène qui nécessitera demain des besoins en eau supplémentaires, mais aussi le maintien d'un parc nucléaire, voire son développement dans un certain nombre de projets le long de la vallée envisagés sur ce territoire, qui nécessitera inévitablement une sécurisation en eau supplémentaire. Le développement de la navigation, qui si elle existe, demeure cependant très faible, et je crois que tout un chacun, nous pouvons l'observer en longeant le Rhône, il est souvent vide, alors que dans le même temps, les files de camions sur l'autoroute A7 sont devenues la norme. Le développement de l'environnement, avec un volet de restauration environnementale du fleuve ambitieux au profit de la biodiversité, de la qualité de la ressource en eau, qui permet aux salariés CNR de développer cette compétence unique dans ce domaine. Enfin, des investissements en matière d'agriculture, avec un volet permettant de financer des opérations de transition agricole vers des pratiques moins gourmandes en eau et adaptées au changement climatique, dans une vallée du Rhône où, nous le savons, la question du réchauffement climatique et des pratiques agricoles est au cœur du défi demain pour l'agriculture. Et je terminerai enfin sur le développement des territoires, avec 160 millions d'euros qui sont alloués tous les 5 ans pour mener des projets d'intérêt général sur les territoires, avec un volet spécifique de 30 millions dédiés au projet justement des collectivités. Sachons préserver, encourager et continuer de développer cet objet unique qu'est la CNR. Je vous remercie.